Hello la Didi Family. Aujourd'hui, on va parler routine capillaire. Je vais analyser celle de L4. C'est encore une fois une suggestion YouTube. Je crois que YouTube me souffle mes vidéos. Mais comme j'ai vu que la vidéo où j'avais réagi à celle de Tia et Sian vous avait plu, je me suis dit pourquoi pas continuer parce que ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Donc si vous voyez une autre curly girl que vous connaissez et que je ne suis pas forcément, peu importe, mais vous avez envie que j'analyse sa routine capillaire, n'hésitez pas à me le dire. On va faire ça très simplement, je vais suivre sa vidéo, on va s'arrêter, on va discuter. Si vous avez des choses à dire dessus, n'hésitez pas. Après, comme l'autre vidéo, ce n'est pas une vidéo critique où je vais dézinguer L4 parce que je ne la connais pas. Je sais pas sa vie, voilà. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les produits et les cheveux, c'est tout. La fille qui a zéro personnalité. J'aime mes produits et je laisse mes centres d'intérêt, les produits et les cheveux. Voilà. Alors, donc elle dit que c'est pas du tout son genre de vidéo, mais bon, elle en fait quand même pour changer. Et puis là, si on regarde un peu son type de cheveux, je me suis posé la question de savoir, enfin de chercher. Pour moi, elle est 3A. Parce que les 3C, c'est des boucles resserrées. Ça serait, je pense, ce qu'on peut dire un peu... pour moi, c'est totalement la bouclée. La bouclée qui commence à friser un petit peu. Donc, après, dites-moi vous ce que vous en pensez. On continue. De nana avoir une routine, donc en fait, je fais tout au feeling. Donc là, en fait, elle nous dit qu'elle n'a pas de routine pour cheveux frisés. Qu'elle n'a pas de routine parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Moi, c'est quelque chose qui me pose souci parce que ne pas avoir de routine, c'est... en fait, c'est comme si on se disait qu'on laissait le cheveu vivre comme ça et on allait voir un peu ce qu'il allait donner. Si moi je fais ça, si j'ai pas de routine, si je me dis pas une semaine je fais ci, une semaine j'ai ça, le résultat sur mes cheveux est catastrophique. C'est ce que je faisais avant, je l'avais pas, je faisais un petit peu au feeling. Et c'était pas... le résultat était pas top. Donc on va voir ce qu'elle va continuer à nous dire, mais là, pour l'instant... Capillairement parlant. Et juste petite histoire, j'avais des super beaux cheveux quand j'étais petite. Et un jour, j'ai décidé de faire un défrisage. Donc ensuite, elle nous dit qu'elle a fait des défrisages étant plus jeune. Ça, c'est l'erreur classique. Hein. C'est moi aussi, c'était mon erreur. J'en avais marre, je voulais les cheveux lisses. Ma mère avait des défrisages à la maison. Je les ai utilisés. Clairement, allez regarder ma vidéo sur le défrisage. J'espère que vous irez la regarder parce que vraiment, ça va vous dégoûter des permes. Des permes. Des défrisages, je dis du coup en anglais. Ça va vraiment vous dégoûter des défrisages. C'est quelque chose qui perturbe énormément le corps de la femme. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Avant, il y avait encore plus de cochonneries dedans. Et c'est surtout irréversible et ça démonte les cheveux. Après, je peux comprendre que certaines ont envie d'avoir les cheveux lisses et du coup, vous continuez à en faire. Je ne juge absolument pas là-dessus. Mais sachez-le, si vous vous posez la question de faire un défrisage, ne le faites pas. Ne le faites pas. Même des cheveux très crépus, extrêmement crépus, avec de l'entretien, avec une bonne routine, avec le fait de les étirer, d'avoir vraiment des techniques adaptées, vous pouvez sans souci avoir les cheveux détendus. Ne vous dites pas, j'ai les cheveux trop crépus, je n'arriverai jamais à l'entretenir, du coup, je le défrise. Il y a plein d'autres solutions. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Renseignez-vous avant de faire ce geste-là. Parce que c'est pas anodin. Et puis après, elle parle du lisseur. Eh bien oui, le lisseur, forcément, c'est une agression thermique à haute intensité et surtout énormément répétée, d'après ce qu'elle dit. De la même manière, je fais des lissages, ok, j'en fais et j'adore ça, me lisser les cheveux avec les plaques. Mais pourtant, ça m'empêche pas que avant je fais un soin extrêmement intense, profond. J'utilise des produits au moment où je vais me faire mon lissage pour protéger mes cheveux. Et puis après, à la fin, une fois que je vais me laver les cheveux, juste avant, je refais un soin extrêmement bien hydratant, nutritif pour venir aider mes cheveux à passer cette agression que je lui ai apportée. Bref, on continue. Dans le commencement, le shampoing. Donc je fais pas vraiment de masque avant mon shampoing parce que qui a le temps pour ça. Et j'en faisais avant. Il n'y a vraiment pas la différence. Donc. Alors ce que je fais, c'est que je me démêle les cheveux avant de me mouiller les cheveux. Donc, alors, ensuite elle dit qu'elle fait pas de pré-poux, elle en fait jamais. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur le pré-poux, n'hésitez pas à aller la voir, c'est pareil. Je vous donne quelques petits tips et peut-être, j'espère, l'envie de faire des pré-poux. Moi, j'en fais très régulièrement, c'est d'ailleurs ma base pour pouvoir démêler mes cheveux. C'était la vidéo de dimanche.
n'hésitez pas à en faire. Pour moi, c'est vraiment important. Peut-être que vous verrez pas l'efficacité tout de suite. Moi, c'était mon cas. D'ailleurs, j'ai laissé pendant un petit moment les prépoux de côté. Puis après, quand j'ai trouvé le bon prépoux adapté à mon type de cheveux, et ben finalement, j'ai trouvé ça génial. J'en fais pas toutes les semaines parce que sinon, voilà, je pense que... Oui, en effet, on n'a pas le temps de faire des prépoux tout le temps. Mais toutes les 2 semaines, une fois par mois à minima, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut intégrer dans sa routine. Avant de faire son shampoing, elle se démêle les cheveux. My God. Je suis juste... j'ai mal pour ses cheveux. Ah, j'ai mal à ses cheveux. Pour moi, le cheveu bouclé, frisé, crépus, c'est un cheveu qu'on ne doit pas trop manipuler à sec parce que ça vient créer des fourches, ça vient l'abîmer. C'est un cheveu qui est fragilisé. C'est un cheveu qui, normalement, doit être manipulé avec quand même soin. Donc, pour moi, le démêlage à sec, juste avec un peigne, c'est no way. On peut le faire de temps en temps pour styliser, pour venir créer une coupe afro. Par exemple, moi, si je veux avoir une coupe afro, comme sur cette photo, eh bien, j'ai dû le faire à sec. Donc, mais je suis quand même venue avant préparer mes cheveux, j'ai mis de l'huile dedans et je suis venue les étirer avec mon peigne afro. À sec, je vous le déconseille si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé pendant longtemps. Parce que le fait de les démêler à sec, c'est bien. Après, les a démêlés, ils sont comme ça, ils sont énormes, ils sont abîmés. Pour moi, on court un petit peu à la crise. D'ailleurs, donc du coup, après elle parle de son shampoing, elle utilise le Head & Shoulders. J'ai essayé de retrouver les produits, donc j'ai cherché un peu partout. Si je peux, je vous mets les screenshots des évaluations en termes de compo, parce que je vais pas décrypter chaque produit, parce qu'elle en cite énormément dans la vidéo. Mais j'ai essayé d'un peu de décrypter, de voir ce qu'elle utilise. Elle utilise du Head and Shoulder, qui est un shampoing anti-pelliculaire. Je me pose la question du coup de l'état de son cuir chevelu. Ça, elle n'en parle pas et elle sait pas son type de vidéo. Mais du coup, l'utilité du prépoux peut être importante quand on a des problèmes de cuir chevelu. Donc pour venir réparer son cuir chevelu, lui apporter les bons éléments, ça peut être intéressant. Et justement, est-ce que ce n'est pas le produit qu'elle utilise pour sauver ses pellicules qui ne serait pas à l'origine de ses problèmes capillaires? Je mets un gros point d'interrogation, de pellicule en tout cas, puisque dedans il contient du MCT qui est un produit qui est très allergène et qui a été reconnu pour entraîner des dermatites. En 2017, il a été interdit dans l'utilisation de produits non rincés. On retrouve aussi dans cette compo du sodium laureth sulfate que vous savez que moi j'essaie d'éliminer totalement dans ma routine. Ça c'est clair et net, parce que pour moi, je l'ai vu, c'est hyper irritant. Dès que je l'utilise, mon cuir chevelu me gratte, c'est une horreur. Donc ça a aussi un impact irritant dessus, sur le cuir chevelu. On y retrouve aussi des silicones, mais je suppose que c'est aussi pour ça qu'elle doit aimer ce genre de produit pour venir dompter sa chevelure. J'alterne entre Sunflower and Coconut Shampoo dans la main. Ok, donc ensuite, elle dit qu'elle utilise le Detangling and Conditioning Shampoo de chez Crème of Nature. J'ai déjà fait une vidéo, il me semble, sur Crème of Nature. Je vous la mettrai dans le petit i si c'est bien le cas. Mais les produits de chez Crème of Nature, pareil, je les utilise pas trop parce que dedans il y a des sulfates, au parabènes, des perturbateurs endocriniens et des polyquates qui doivent justement aider à l'entretien du cheveu et à cette beauté et ce bounce. Ah oui, petite remarque, je m'en fous totalement de la composition des shampoings. J'ai vraiment la flemme de regarder. Elle dit qu'elle a la flemme de regarder les compos, ce que je comprends. Je comprends totalement, ok. Moi aussi, ça me gave de regarder les compos, mais plus on avance dans le temps, plus je trouve que c'est presque un devoir pour soi, pour ses cheveux, pour la planète, de regarder les compos. Après, bien sûr, personne, on met pas la corde au cou à qui que ce soit, personne n'est obligé de regarder les compos. Par contre, quand on a des problèmes avec nos cheveux, quand on a des problèmes avec nos cheveux, regardez toujours vos compos. Restez critiques, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, et on fait des choix. Parce que parfois, les polyquaternaires, ça aide à démêler, ça aide à entretenir le cheveu, à le garder souple, à le garder brillant. Ok. Néanmoins, je vais mettre un peu mon petit grain de sel à chaque fois et vous proposer des alternatives qui me semblent un peu mieux. Notamment, on a le Perfect Clean, qui est un shampoing pour cheveux secs. Les cheveux frisés, bouclés,
curly, enfin les cheveux bouclés, frisés, crépus. Globalement, on a les cheveux secs, donc le Perfect Clean, c'est un shampoing des Secrets de Loli. C'est un vrai bon produit. La compo est plutôt bien. Je sais plus s'il y a dedans, il y a des quats ou pas, parce que je sais qu'il y en a certains de chez les Secrets de Loli qui en ont. Et après, c'est à nous d'arbitrer et de faire notre choix. Le shampoing que j'aime bien, c'est les Ultra Doux de Garnier. Le produit est un petit peu mieux grâce au beurre de karité et à l'avocat qui est dedans. Il y a un petit peu moins de produits chimiques quand même, donc c'est le moins pire de la routine shampoing, on va dire. Donc elle dit qu'elle essore ses cheveux, elle explique pas avec quoi, qu'elle les essore très très bien avant de passer à l'après-shampoing. Pour les essorer, je vous conseille de toute façon la serviette en microfibre. Il n'y a pas mieux pour ses cheveux. C'est que je rince pas mon après-shampoing. Je sais, il y a des filles qui vont dire ah, c'est quoi cette vidéo? Non, ça me choque pas. Qu'elle n'utilise pas d'après-shampoing, ça me choque pas du tout. Enfin, qu'elle ne rince pas l'après-shampoing, ça ne me choque pas du tout. C'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Tout dépend après de la qualité de l'après-shampoing, on va dire. Et puis surtout, il y a beaucoup maintenant d'après-shampoing qui font aussi leave-in conditioner. Donc non, ça me choque pas. Après, ça permet effectivement de garder les cheveux un peu plus souples. Il faut juste faire attention, je pense, à la compo et pas en mettre une tonne non plus sur ses cheveux pour pas avoir cet effet un peu dégueulasse qui va très vite arriver au fur et à mesure des jours. Soit le Dove Hair Therapy TKS qui est un super. Donc après ensuite pour son après-shampoing, donc elle utilise le Dove, le Hair Therapy, qui est un shampoing nutritif. J'ai pas trouvé la compo exacte, mais il y a aussi pareil PPG, etc. Donc ça doit faire un effet bœuf sur ses cheveux, j'en doute pas. Et puis ensuite, elle utilise un après-shampoing pour cheveux colorés, parce qu'elle dit que c'est hyper nutritif du coup. Pourquoi pas? En effet, ça me semble pas si bête que ça. Après, je pense qu'il doit y avoir des trucs pour faire tenir la coloration, donc un peu des pigments. Après, pourquoi pas. Si vous en savez un petit peu plus sur ça, sur les shampoings colorés pour les cheveux frisés, crépus, bouclés, n'hésitez pas à me le dire. Je viens les sécher avec un t-shirt. Oh c'est exactement ma réaction, genre wouh, trop bien. Oui, bien sûr, si vous n'avez pas de serviette en microfibre sous les bras, le t-shirt c'est parfait. C'est mieux déjà. Le t-shirt c'est beaucoup mieux que sa grosse serviette éponge. Donc quelle est la routine d'entretien après? Raconte-nous tout, Elkat. La première chose que je fais, c'est appliquer des huiles. Alors soit je prends de l'huile de noix de coco, jamais d'huile de ricin parce que je trouve que ça colle, c'est vraiment dégueu. Alors, l'huile de coco qu'elle applique sur ses cheveux, c'est à double tranchant, parce que chez certaines, ça fonctionne très bien, et d'autres comme moi, on le supporte très mal, et ça donne un effet sec, un effet terne à nos cheveux. Du coup, vous pouvez remplacer par l'huile de babassou, qui est exactement pareil. Et puis, pour l'huile de ricin, comme elle en parle, elle dit que c'est berk, je suis d'accord, c'est visqueux, l'huile de ricin. Mais n'hésitez pas à la couper, à la diluer avec une autre huile. L'huile de brocoli, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, qui vont venir liquéfier un petit peu cette huile de ricin, parce que l'huile de ricin, c'est hyper bon pour les cheveux. Ça donne de la brillance, ça stimule la pousse, c'est reconnu pour plein de propriétés. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser l'huile de ricin si vous avez les cheveux très secs. C'est très très bon, c'est une très bonne huile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une routine clean d'ailleurs vous intéresse, que là je suis en train de me dire, genre en gros je prends la routine d'Elkat et je la transforme en genre routine clean. Ils sont hyper bons. Vous allez me dire, ouais, mais les psychopathes, pourquoi tu me dis que ça sent bon à chaque fois? Mais pour moi c'est vachement important qu'un produit sente bon. Voilà. Alors, je suis d'accord. Ensuite elle utilise l'huile extraordinaire de chez L'Oréal. Alors moi je suis dans l'incompréhension. Elle nous dit qu'elle utilise de l'huile de coco. Pourquoi elle vient remettre de l'huile extraordinaire avec des cochonneries dedans? T'as déjà tout mis, t'as mis ton huile. C'est bon. Oh là là. Il y a dedans des silicones, des perturbateurs endocriniens. Bien sûr, ça doit faire un effet bœuf sur les cheveux. C'est une très bonne chose ce qu'elle fait, en tout cas d'appliquer une huile. Très rarement, j'utilise Laura Sims, l'huile nutritive au capuasu. Ok, non mais c'est... Ok, donc avant de savoir ce qu'elle met après l'huile, elle utilise l'huile nutritive de Laura... Je sais plus quoi. Sur ses pointes, pourquoi pas mettre une huile un peu plus épaisse, plus grasse sur les pointes, parce que très souvent les pointes c'est celles qui sont le plus abîmées, donc pour venir les dompter un peu plus, ça peut être pas mal. Après, si vous appliquez de l'huile de coco ou de l'huile de babassou sur l'ensemble des longueurs, ça pose aucun souci, hein. Vous aurez aussi un beau résultat. Ultra Doux de Garnier, ça c'est la base quand t'as les
cheveux bouclés. C'est hyper nourrissant, c'est hyper léger. Ça coûte pas très cher, franchement c'est THE produit à avoir quand t'as les cheveux frisés ou... Qui n'a jamais utilisé la crème de soin de chez Ultra Doux? Dans les commentaires, dites-moi si vous les avez, si vous l'avez utilisé vous aussi. Je pense qu'on l'a toutes eu dans nos placards. Moi, ça faisait partie de mes must-have pendant longtemps, avant de me rendre compte qu'en fait, c'était ça, qui ne donnait pas un bel effet au bout de quelques jours sur mes cheveux. Il y a un combo d'agents irritants et allergènes là-dedans. C'est incroyable. Et en plus, moi je trouve que au bout d'un moment, ça donne un effet sec, un effet terne aux cheveux. Oubliez-le de votre routine, clairement. Et plus elle parle, L4, et plus je me rends compte qu'elle est en train de faire un truc qu'on appelle la LOC méthode, Liquid Oil Cream. Donc c'est une méthode d'hydratation pour venir sceller l'hydratation du cheveu et lui permettre d'avoir souplesse, brillance. Au final, t'as une belle routine. On pourrait très bien s'arrêter là dans la routine, mais après on peut venir définir un peu plus le cheveu et je crois que c'est ce qu'elle fait. Les cheveux, etc. Et là, je vais vouloir définir mes boucles. Donc j'utilise 2 produits, jamais les deux en même temps. Le premier, c'est le Hollywood Waves, qui, par contre, je vais vous prévenir, il y a plusieurs personnes qui m'ont prévenu que quand ils s'approchaient de ma tête, genre ils avaient les yeux rouges et les yeux qui grattaient, et j'ai fait un test. Là-dessus, sur les mousses, il y a les produits de chez The Mind Choice. Je vais même pas débriefer. Parce que ça, c'est vraiment des produits mauvais. En plus, elle dit qu'il y a un des produits qui est irritant et qui irrite tellement les autres que du coup... Enfin, qui est tellement irritant que ça irrite les autres. Donc moi, c'est un truc que j'abandonne direct dans ma routine, vous voyez. J'y pense même pas à y retoucher. Donc voilà, donc il y a les mousses de chez The Man Choice qui permettent de bien définir les cheveux, qui ne donnent pas un effet cartonné, qu'on peut venir travailler au doigt. Sans souci. Et puis juste avant, je voulais vous parler bien sûr du Curl Nectar des Secrets de Loli pour venir faire la crème pour remplacer l'ultra doux. Donc la mousse de chez ORS, pareil, moi ORS, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'utiliser parce que pour moi c'est des défrisages et c'est des produits qui n'étaient pas très bons. Donc peut-être qu'un jour je m'y remettrai, je me replongerai dans cette marque-là pour à nouveau avoir confiance, mais là je zappe. Voilà, c'est bon, c'est tout ce que j'applique après mon shampoing, okay. Je sais que ça fait beaucoup, mais je suis le genre de personne qui passe pas plus de 3 ou 4 minutes à me coiffer par jour. Genre je lisse tout après le shampoing pour que ça fasse... Oui, moi aussi c'est pareil, hein. Je fais tout après mon shampoing. Ma routine shampoing, elle est longue, elle dure longtemps, mais c'est pas grave. Par contre, il est hors de question, il est vraiment hors de question qu'après le matin, j'ai à passer 100 ans pour venir refaire mes boucles, etc. Une fois que j'ai fait mon hydratation, une fois que mon hydratation est scellée, je sais que le matin, me coiffer, c'est comme ça. Je réhumidifie en fin de semaine parce que, oui, les boucles, elles seront moins belles. Ou vraiment, si je veux vraiment prendre du temps, c'est parce que j'ai envie de faire une coiffure particulière et je vais mettre des flex rods, je vais mettre ce genre de choses où vraiment, il faut une attention particulière. Mais sinon, le matin, me coiffer, ça prend 5 minutes max. Et 5 minutes, c'est les jours où vraiment, vous voyez, là, j'ai eu envie d'attacher mes cheveux, de faire un petit semblant de truc. Mais sinon, non, je suis d'accord. Il faut tout miser pendant votre routine shampoing, votre routine soin et la routine de définition. Mais j'ai quand même des produits que j'utilise le matin et la plupart sont des... Je sais pas comment on appelle ça, des crèmes de joue, des conditionneurs. Moi j'appelle ça conditionneur. Mon conditionneur préféré après celui à l'avocat de Garnier que vous avez vu tout à l'heure, c'est le Chlorane à la mangue. Genre, je connais pas Chlorane mais c'est un produit par pharmacie donc j'ai vraiment très envie de le tester et voir ce que ça donne. Voilà. C'est le Activilon Junior Kids et c'est toute mon enfance, ok. Activilon, c'est une marque, si vous voulez les filles, qu'il faut absolument plébisciter. Je m'en moque. Parce que Activilon, c'est une marque qui a été créée par une Guadeloupéenne. Il faut soutenir le savoir-faire français. Il faut soutenir les démarches des femmes entrepreneuses. Et je suis claire là-dessus, c'est des produits qui sont plutôt bons. Maintenant, ils ont vraiment un regard sur l'éthique, sur la cosmétique de leurs produits. Donc, c'est une marque qu'il faut vraiment supporter. Voilà. Pareil, ça c'est toute ma jeunesse, c'est le Pento. Le Pento, c'est non. Là, je vais être très catégorique, le Pento, c'est non. Le Pento, c'est, il me semble bien, des résidus de vaseline, des résidus de pétrochimie. Le Pento, c'est non. Répétez après moi. Le Pento, c'est non. Il est hors de question de mettre du Pento. Non, 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 non. Toi-même, tu sais, mais franchement, ça fait des super belles boucles. Le Pento, c'est non. Petite crème transparente qui ressemble vachement au primer, vous savez que vous mettez avant votre maquillage. Là-dessus, moi je juge pas. Parce que je suis vraiment la pire dans les produits pour le lissage. Parce que vraiment, là-dessus, je mets la gomme. Je prends des produits qui vont protéger mes cheveux et faire
un film au-dessus de mes cheveux pour vraiment les protéger. C'est le plus important pour moi quand je fais un brushing. Mais en contrepartie, je fais le moins de brushing possible. J'étire mes cheveux autrement. Voilà. Ce matin, et vous pouvez le trouver dans n'importe quelle boutique du coiffeur, c'est un espèce de pchit. Genre, ah, mais tes cheveux vont être super secs si tu les mouilles tous les jours. Ça, c'est les gens qui n'ont pas compris. Raviver nos boucles, un petit coup de pchit. On prend de l'eau, on essaye, de l'eau minérale ou de l'eau filtrée. On essaye au max. Bien sûr que c'est bien. Enfin, faut bien raviver ces petites boucles. C'est important. Donc voilà, moi j'arrête la vidéo là parce qu'après je sais plus ce qu'elle présente, mais ça m'intéresse pas forcément. Donc les choses à retenir de la routine d'Hellcat. Pour moi, il ne faut pas démêler ses cheveux à sec. C'est une mauvaise idée, en tout cas pour pouvoir avoir de la longueur, conserver la beauté de ses cheveux. Utilisez la serviette en microfibre, ça je valide. Utilisez le vapeau avant de toute manipulation. Mettre de l'huile et de la crème ensuite pour venir sceller son hydratation, c'est hyper top. Par contre, j'avais envie un petit peu de vous poser la question, est-ce que pour vous, avoir une routine capillaire, c'est essentiel ou pas? Voilà, parce que là-dessus, j'arrive pas à y répondre. Pour moi, bien sûr que c'est essentiel parce que je vois bien le résultat sur mes cheveux. Mais après, peut-être qu'il y en a certaines qui le font pas et ça se passe très bien aussi. Donc voilà. Donc cette vidéo d'Hellcat, elle date de 2017, donc elle a sûrement changé sa routine depuis, mais je trouve ça hyper intéressant de voir un petit peu ce qui s'y passait et pourquoi pas voir ce qu'on pouvait travailler sur ces produits. Après, je dis pas que tous ces produits sont horribles et sont à jeter, je comprends tout à fait le fait qu'on n'ait pas envie de regarder la composition. Par contre, restez critique, moi c'est vraiment la chose que j'ai envie de vous signaler, de vous dire faites attention, regardez quand même ce qu'il y a dedans parce que c'est avec votre santé, c'est avec vos cheveux, c'est avec la beauté de ceci que vous jouez. N'hésitez pas à m'envoyer aussi si vous voulez un petit peu les noms des youtubeurs et des instagrammeurs qui vous ont fait des curl routines et que vous avez envie qu'on regarde un petit peu ensemble ce que c'est. Si vous aussi vous avez envie de m'envoyer peut-être aussi vos cheveux et votre routine à vous que je l'analyse, n'hésitez pas à le faire aussi ou à le mettre dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très vite pour la prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker cette vidéo parce que ça fait toujours